lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, bien cher, tu es demeure auprès de moi chaque jour, chaque jour, chaque heure.
Quand je me lève, je suis près de toi. Oui, quand je marche, je suis près de toi, Jésus. Oh, auprès de toi, je veux y être chaque jour. Oh, oui, viens, Jésus et ta mère. Oh, prête-moi. Nous prions. Éternel Dieu, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus du haut de ton trône pour le souffle de vie que tu as accordé à tes enfants ce matin. Alors que nous allons étudier ta parole, Père, nous te supplions de manifester ta présence en chacun d'entre nous durant tout ce moment d'étude. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chers internautes, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Nous voici
à l'entame d'un nouveau trimestre, ayant pour thème gérer pour le maître jusqu'à ce qu'il vienne. Et en ce début d'année, nous introduisons avec la première étude, la première leçon, qui a pour titre membre de la famille de Dieu. Le verset mémorisé est tiré de 1 Jean chapitre 3, le verset 1, qui dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons examiné toute cette semaine les privilèges et les responsabilités de faire partie de la famille de Dieu. Toi et moi faisons partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas là une nouvelle magnifique? Très bonne nouvelle de savoir que personnellement, Dieu m'aime. Et puisque Dieu est celui-là qui a tout créé dans ce monde, je serai à l'abri du besoin. Nous savons donc que Dieu est le véritable propriétaire de tout ce que nous possédons. Je dois l'intégrer en moi, que Dieu est le propriétaire de tout ce que je possède. Et je ne dois pas l'utiliser comme je veux. Il faut que je sache que je dois lui rendre des comptes. Et que je sache que je dois le remercier et l'adorer avec tous ses biens, sans exception. Aussi, Dieu m'a doté de ce qu'on appelle don spirituel. Et Dieu aimerait que je l'utilise à sa guise et non comme je le veux. Il faut donc que je démontre mon amour pour lui en gardant ses commandements. Car en le faisant, Dieu m'appelle sage bâtisseur. Celui-là qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés chers internautes, toi qui m'écoutes, tu te dois d'amasser des trésors dans le ciel, dans les greniers célestes. Cela consiste à mettre Dieu et à mettre sa cause en première position dans notre vie au lieu de chercher à gagner de l'argent d'abord, avant tout. Nous devons donc nous mettre au service de Dieu et nous serons une bénédiction également pour les autres. Mettons-nous au service de Dieu, soyons des bénédictions pour les autres, car nous faisons partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu et Dieu a fait de toi une lumière. Dieu t'a béni afin que tu sois aussi un agent de bénédiction autour de toi avec tous ces privilèges qu'il t'offre, tous ces biens, tous ces dons. Alors, sache que tu es un enfant de Dieu et que tu dois l'adorer avec tout ce que tu possèdes. Car c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. Il est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. Prions.
Gloire, honneur et puissance te soient rendus au plus haut des cieux, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu pour ton amour et ta bonté. Seigneur Jésus, nous venons implorer ta présence, afin qu'en ce moment précis, toi-même, tu puisses te saisir de la personne qui va parler en ton nom et traduire à tous ceux qui vont t'écouter. Nous t'avons demandé toutes ces grâces, pas parce que nous sommes dignes, mais par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénis son
me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. A servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, And may the prayer of my heart always be, make me a servant. A servant today, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est La théologie de l'huile d'arachide. La théologie de l'huile d'arachide. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Nous te supplions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions. Relève-nous de nos chutes, Seigneur Dieu. Et accomplis ta volonté dans nos vies. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi pour transmettre ton message à ton peuple en ce saint jour de sabbat. Et bénis ton peuple. Et permets que ce message, ô important, puisse nous transformer, puisse nous remettre sur le vrai chemin. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ.
la théologie de l'huile d'arachide. Julienne était une jeune femme de famille pauvre. Et ses parents n'avaient pas les moyens, comme la majorité des parents qui mettent leurs enfants à l'aise. Julienne était donc la seule fille parmi 5 enfants de ses parents. Elle était l'aînée. Et vous savez combien de fois le poids parfois pèse, le poids de responsabilité pèse sur l'aîné, parce que le premier enfant est toujours cet enfant qu'on veut à tout prix voir réussir, parce qu'on sait que si le premier enfant réussit, les autres, les cadets qui viennent derrière, vont suivre le pas, vont suivre son exemple. Mais vous voyez ici, Julienne étant d'une famille pauvre. Quand il parvenait, quand cette famille, Julienne, ses parents et ses frères, parvenaient même à manger une fois par jour, c'était une grâce. C'était une grâce. Et Julienne, donc, voici qui se bat dans la vie, c'est-à-dire elle fait tout, les travaux à la maison, elle va soutenir sa mère au champ, même quand ses frères sont dans les balades, Julienne est toujours là pour assister ses parents, pour soutenir, afin qu'ils puissent avoir quelque chose à manger. Non seulement pour elle, mais même pour ses frères et ses parents. Et vous voyez, n'ayant donc pas assez de moyens pour se permettre le luxe d'acheter de beaux habits, d'être à la page, d'être à l'heure de la mode, d'aller au même rythme que le siècle présent. Julienne se contentait de ses pauvres petits habits. Et parfois, à force de toujours porter les mêmes habits, elle était devenue un sujet de rire et de moquerie. Parfois, ses camarades de classe disaient que mais Julienne, mais c'est comment tu es pourtant une belle femme. Hein? Vends ton corps. Fais comme nous autres. Ouais, tu vois, Julienne, nous avons des beaux habits, nous avons de belles chaussures, nous avons des huiles aromatisées, des huiles parfumées, nous avons les dernières greffes, les perruques, on s'en tape les hommes comme on veut et ça nous apporte même le financement. Tu vois, Julienne, nous vivons. Mais Julienne, l'histoire nous raconte que Julienne n'a pas voulu suivre les mauvais conseils de ses amis, de ses camarades. Julienne a voulu demeurer intègre. Julienne a voulu demeurer intègre. Parce qu'elle avait été enseignée par ses parents. Et que le chemin, comme la Bible dit, le chemin large mène à la perdition, mais c'est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Quand tu passes par les difficultés, quand tu passes par les situations difficiles, ces situations difficiles te purifient. Comme l'or brut qu'on met à travers le feu, qu'on met dans le feu, cet or finalement commence à se débarrasser de ses imperfections et devient l'or pur, cet or qui est convoité dans le monde
entier. C'est ça les difficultés de la vie. Les situations difficiles parfois sont comme le feu qui nous permet de nous débarrasser des imperfections et d'avancer. Et je dis le titre du sermon, c'est la théologie de l'huile d'arachide. N'ayant donc pas la capacité de vivre au même rythme que ses camarades, que ses amis, que les filles du quartier, Julienne était obligée, même pour se oindre, elle n'avait plus l'argent parce que mieux vaut si elle a vendu le bâton de manioc, si elle a vendu le manioc, si elle a vendu le maïs. Cet argent, c'était pas pour s'habiller, cet argent était pour soutenir les parents, afin qu'ils puissent avoir au moins un repas par jour. Es-tu une Julienne? Ma soeur, es-tu une Julienne? Mon frère, es-tu une Julienne? Parce que même les hommes, parfois, ça ne va pas. La vie est dure. Les poches sont trouées. Bravo. Pour trouver même 1000 francs. Il faut faire comme ça. Et ceux qui sont nés de familles pauvres, même ces garçons qui sont nés de familles pauvres, ne peuvent pas vivre au même rythme que ceux qui sont dans les familles aisées, qui ont eu la grâce de naître dans des familles aisées. Et parfois, on n'a même pas l'argent, même pour acheter le savon, on n'a même pas l'argent, même pour acheter un pantalon, on n'a même pas l'argent pour l'huile ou les savons de luxe. Et l'huile, c'est des luxes. Et voici Julienne. Même quand elle parvenait à vendre le bâton de manioc, même quand elle parvenait parfois à vendre le couscous, même parfois quand elle se battait avec sa mère, cet argent n'était pas pour sa vie. Cet argent était pour pourvoir aux besoins nutritionnels de la famille. Une partie pour essayer de voir si on peut donner 5 francs ou 10 000 francs ou 1500 pour la pension des enfants. Julienne avait préféré mettre la grande vie, la belle vie ou la vie facile. Elle a préféré prendre le chemin difficile, le chemin étroit. Es-tu une Julienne? Jusqu'au point, n'ayant pas la capacité de se faire acheter les grandes huiles, les grands savons parfumés. Julienne était parfois, quand elle prend l'arachide, elle écrase la pâte d'arachide et elle met, on prépare la pâte d'arachide. Et ceux qui connaissent, quand vous préparez la pâte d'arachide, il y a l'huile, ça produit de l'huile, l'arachide. Quand vous écrasez l'arachide et vous mettez la pâte d'arachide dans la marmite et vous mettez un peu d'eau et vous tournez, cet arachide produit de l'huile. Et vous savez quoi, Julienne, c'était son huile d'eau, c'était son huile qu'elle pouvait mettre sur le corps. C'est cette huile que quand chaque matin elle part à l'école, elle prend cette huile, elle met sur elle. Mais vous savez, parfois, cette huile peut quand tu mets ça sur toi, on peut sentir que c'est l'arachide. Les connaisseurs connaissent. Quand tu mets l'huile d'arachide, surtout quand c'est sorti de la sauce et que tu mets ça sur toi, quand tu passes, on sent que c'est l'arachide, c'est la pâte d'arachide. Tu sens la pâte d'arachide. Mais Julienne avait choisi de vivre cette vie difficile. Un jour, Julienne a pris le manioc, le maïs, pour aller au marché et vendre afin de subvenir aux besoins de sa famille, pour subvenir aux besoins de ses parents,
pour subvenir aux besoins de ses petits frères, afin que le soir puisse ne pas passer sans qu'il ait au moins mangé quelque chose. Et l'histoire nous raconte que Julienne part au marché. Elle s'assoit même au sol. Elle attend, les gens ne font que passer. Elle attend, elle dit, je vends le manioc, je vends le maïs, je vends les arachides, venez acheter. Les gens passent, les gens n'ont pas le temps de Julienne. Julienne passe 2-3 heures. Personne n'achète quoi que ce soit. Et sous le soleil, elle est déjà épuisée et fatiguée. Et elle pense que qu'allons-nous faire ce soir? Nous allons manger quoi? Je n'ai encore rien vendu. Et elle se met à pleurer. En silence, sous le soleil. Les larmes qui coulent. Et la sueur du soleil. Elle se met à pleurer. Elle dit, Seigneur, agis. Seigneur, ne permets pas que le soir puisse arriver sans que je l'ai vendu au moins pour 1000 francs. Si au moins je peux vendre même pour 1000 francs, Seigneur, ça peut nous faire acheter le pain et le sucre est trempé et manger et dormir, Seigneur. Agis, Seigneur. Toi-même tu sais, Seigneur, ma souffrance. Toi-même tu vois, Seigneur, comment malgré mes défauts, je ne voudrais pas me lancer dans cette vie facile, cette vie de débauche, afin de subvenir à mes besoins, à satisfaire les besoins de ma famille. Seigneur, me voici au marché, sous le soleil, la sueur coule, mes larmes coulent. Seigneur, pense à moi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, Julienne se met à pleurer à l'intérieur. Les gens ne passent, personne ne se soucie de Julienne. Aucun client ne s'arrête, aucune cliente ne s'arrête. Tous, ils vont plutôt, c'est comme s'il y a une force mystique qui fait ce que les gens arrivés chez Julienne ne sont pas intéressés à ce qu'elle a comme marchandise. Ils vont plutôt chez les voisines. Ils vont plutôt chez les voisins. Et Julienne passe 3, 4, 5, 6, 7 heures au marché sans avoir vendu quoi que ce soit. Et Julienne est dans la méditation. Elle dit, Seigneur, voici 18 heures et je suis le point d'arriver. Je n'ai rien vendu, Seigneur. Nous allons manger quoi? Mes parents, mes petits frères et moi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, envoie au moins un client afin d'acheter, ne serait-ce que pour 1000 francs. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La théologie de l'huile d'arachide. Et voici donc, autour de 18 h moins le quart, un monsieur passe devant Julienne, là où Julienne était assise, en train de présenter son manioc, son maïs, ses arachides qu'il est allé prendre au champ pour venir essayer de vendre, afin qu'on puisse acheter même 1 kilo de poisson, 1 kilo de maquereau et le riz, 1 kilo de riz. C'était suffisant, ne serait-ce que pour assouvir la faim le soir dans la famille. Ce monsieur passe et lui il allait plutôt à la boulangerie qui était à côté, là où Julienne était assise. Il passe, et quand il passe, et comme il y avait une grande foule, les gens, vous savez, au marché, les gens passent et tout ça, mais il passe, et là, son porte-monnaie tombe. Et il ne se rend pas compte que son porte-monnaie est tombé et il continue à avancer. Et quand Julienne voit, elle voit qu'il y a le porte-monnaie qui est tombé. Elle voit monsieur qui est en train d'avancer. Elle a su que ce porte-monnaie était pour le monsieur. Elle prend le porte-monnaie. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Elle prend le porte-monnaie. Elle n'ouvre pas le porte-monnaie. Extraordinaire. Elle voit seulement que le porte-monnaie est volumineux. Elle prend le porte-monnaie, elle court, elle crie vers le monsieur. Monsieur, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Monsieur. Le monsieur regarde, mais qui est en train de me déranger comme ça?
Elle revient, elle court et dit, monsieur, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Et il y avait c'est un gars au marché là qui disait, Julien, mais tais-toi, est-ce que tu es folle? Tu es folle? Tais-toi, ne dis pas, aie pitié même de toi-même, non. Ne dis pas, garde le porte-monnaie là, mais Julienne, non. Pour Julienne, elle ne pouvait pas garder ça. Ce n'était pas son porte-monnaie. Elle n'a pas été éduquée de cette manière. Elle savait qu'il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et elle court, elle dit, oh monsieur, s'il vous plaît, voici votre porte-monnaie. Le monsieur est resté debout. Il était tellement surpris qu'il s'est assis, monsieur, avec la veste, la cravate, avec les chaussures, les pointinini. Il s'est assis à même le sol. Il s'est assis à même le sol. Les gens, ils venaient de partout pour voir ce monsieur, ce grand monsieur, assis en cravate, veste, pointinini, qui s'assoit à même le sol. Julien même était étonné. Julien même avait dit peur. Peut-être qu'elle disait qu'est-ce qu'elle a mal agi. Oui, elle était inquiète. Ce monsieur, les gens viennent, ils disent, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Qu'est-ce qui arrive? Il se met à pleurer et il dit à la foule qui était assemblée autour de lui et autour de Julien, il dit, je n'ai jamais vu de nos jours une jeune femme de cet âge honnête, une jeune femme qui voit un porte-monnaie tomber, il ouvre son porte-monnaie, il fait sortir, il y avait 850 000 francs dans le portefeuille. Lorsque les autres badauds qui étaient l'ont vu, ils ont regardé Julien et dit, mais Julien, tu vois alors, on t'a dit de garder le portefeuille, tu vas encore demander quoi à Dieu? Vous êtes souvent là que vous dites, vous priez matin, midi, soir, que le Seigneur donne, Seigneur donne. Le Seigneur te donne donc quoi? 850 000 francs qui étaient dans le portefeuille, Julienne, c'était pour toi. Est-ce que tu es devenue folle, Julienne? Les gens se sont mis à se moquer de Julienne. Ces jeunes labados du marché se sont mis à se moquer de Julienne. D'autres ont même voulu frapper sur Julienne, dire que, mais est-ce que tu es bête, petite soeur? Tu es bête, petite soeur? Tu souffres au marché, nous te voyons de temps en temps ici, c'est toi qui élèves, c'est toi qui viens encore au marché, tu quittes les classes pour venir au marché, avant d'aller en classe, tu pars au marché. Mais Julien, est-ce que tu n'as même pas pitié de toi-même, de tes parents? Il fallait garder ce portefeuille. Et dit, le titre du sermon, c'est quoi? La théologie de l'huile d'arachide. Et le monsieur qui constate comment la foule était déjà presque énervée sur Julien, en voulant même certains qui voulaient même frapper sur Julien, il dit, s'il vous plaît, ne touchez pas cette jeune femme. Il dit à Julien, tu habites où, jeune femme? Julien lui dit que je suis derrière le marché. Et lorsque le monsieur dit que je voudrais arriver chez toi aujourd'hui, je voudrais voir tes parents, parce que je n'ai jamais vu une personne aussi honnête, sincère, de bonne moralité comme toi. Il faut que j'aille voir tes parents. Je voudrais leur remercier pour avoir donné une bonne éducation à leurs filles, à leurs enfants. Julienne, elle a même peur parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver. Un grand monsieur comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'elle se dit que peut-être que ce monsieur va justement arriver pour peut-être arrêter ses parents. Peut-être qu'il croit que j'ai voulu voler et il fait semblant. Julienne était dans tous ses états. Mais toutefois, voici Julienne qui accepte d'amener le monsieur chez elle. Il arrive derrière le marché. Chers amis, chers frères et sœurs, c'était la désolation. Le monsieur a vu une maison en planches battues, avec des vieilles planches. Il y a des trous, il y a même des termites qui ont rongé
une bonne partie des planches de cette maison. C'est le genre de maison en planche où quand vous êtes à l'intérieur la nuit et que vous mettez la lumière, les gens de dehors vous voient. Et quand il pleut, il a regardé le toit. Il voit le toit à des trous. C'est le genre de maison que quand il pleut, la pluie entre. La pluie entre et ceux qui sont à l'intérieur sont comme s'ils sont à l'extérieur. Le monsieur est resté comme ça. Il dit à Julien, montre-moi un peu là où est ta chambre. Julien lui montre un coin là, à côté du feu, en bois. Voici où je dors, monsieur. Le monsieur voit, et qu'est-ce qui attise son attention? Il voit une bouteille d'huile d'arachide. Il pose la question à la jeune Julien, mais cette bouteille d'huile d'arachide, tu peux pas même quand tu es même couché, qu'est-ce qu'on bien tu... Et je viens de lui dire, non monsieur, je n'ai pas les moyens. Comme vous pouvez voir, elle se met à pleurer. Parce qu'elle s'est vue à découvert. Elle cachait ça. Les gens la voyaient comme une fille normale, dehors, mais ne savaient pas que c'était... Elle prenait l'arachide au champ. Elle préparait. Les femmes, vous connaissez comment on fait ça. Vous prenez l'arachide. Elle prenait l'arachide. Elle grille l'arachide. Après, elle écrase l'arachide. Ça devient la pâte d'arachide. Elle met cette pâte d'arachide dans la petite marmite et elle tourne. Elle verse un peu d'eau. Elle tourne. Après 30 minutes, l'eau s'évapore. L'arachide, la pâte d'arachide produit de l'huile. Et c'est cette huile qu'elle prenait, qu'elle mettait dans une petite bouteille. Et là, petite bouteille. C'est comme ça que Julienne passait son temps à soindre. Elle ne pouvait pas, elle n'avait pas les moyens pour aller acheter des huiles de beauté, les savons de beauté. Elle-même, le peu qu'elle avait lorsqu'elle allait vendre au marché, c'était pour venir manger à la maison avec ses parents. Le peu qu'elle pouvait vendre au marché, c'était pour apporter au moins un repas par jour dans sa famille. Le monsieur reste comme ça. Il regarde Julien et il dit, incroyable. Et c'est cette femme, c'est cette jeune femme qui voit le porte-monnaie tomber et qui ne cache pas ce porte-monnaie pour venir me le remettre. Donc pour toi-même, ton huile de beauté, c'est quoi? C'est l'huile d'arachide. Julien, je dis mon monsieur que, pardon, ne vous fâchez pas, monsieur. Je sais que je sens la pâte d'arachide et les gens se moquent de moi parce que puisque je moins d'huile d'arachide, je sens la pâte d'arachide. Même mes camarades parfois se moquent de moi. Tout ça, c'est, monsieur, vraiment, désolé, je ne voulais pas vous embarrasser. Le monsieur dit, non ma fille, vous ne m'avez pas embarrassé. Je suis plutôt heureux de constater qu'une fille comme toi, pourtant tu es belle, tu peux aller te vendre à la rue, tu peux aller te vendre sur internet, mais tu préfères poindre d'huile d'arachide. Je n'ai jamais vu ça. Tu prépares la pâte d'arachide, tu prends cette huile qui sort et tu mets dans une bouteille. Et c'est cette huile d'arachide que tu mets sur toi. Le monsieur était touché par la bouteille d'huile d'arachide. J'ai dit que le titre du sermon c'est quoi? La théologie de l'huile d'arachide. Le monsieur était touché lorsqu'il voit chez lui ses enfants. Comme ses enfants ont tout, ses enfants sont gâtés, impolis, arrogants. Et pourtant, il donne tout à ses enfants. Mais il voit une jeune femme de 19 ans qui est d'une famille extrêmement pauvre, qui dort presque à terre et qui, quand même, prépare la pâte d'arachide et prend l'huile qui sort de la pâte d'arachide. C'est avec ça qu'elle chaque jour, elle part en classe. Avant de partir en classe, elle met l'huile d'arachide sur elle, même si elle sent l'arachide, la pâte d'arachide. Mais cette bouteille d'huile d'arachide, l'huile d'arachide a touché le cœur de ce monsieur. Le monsieur regarde la bouteille d'huile d'arachide, il regarde Julien et dit, c'est pas possible. Il est sorti. 1 jour, 2 jours, 3 jours plus tard, il revient. On voit seulement une grosse voiture qui atterrit, qui arrive, et on voit le monsieur dans la voiture entouré de 2 gendarmes.
Les parents de Julien prennent peur. Julien arrivait voir le monsieur avec deux gendarmes. Elle commence à trembler. Est-ce qu'on est venu m'arrêter? Est-ce que le monsieur est venu m'arrêter? Parce que peut-être qu'il croit que j'ai pris de l'argent. Je n'ai pas touché à l'argent de son portefeuille. Julien se met à pleurer. Elle est inquiète. Quand le monsieur arrive, il dit pourquoi êtes-vous inquiète? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, monsieur, nous ne savons pas pourquoi. Vous êtes venu pour m'arrêter, monsieur. Le monsieur dit non. Je suis le président, directeur. Je suis le directeur général d'une grande entreprise de communication financière et j'ai besoin de personnes de confiance pour travailler dans mon cabinet. Et je vois ma jeune fille, je vois ma fille, que tu es qualifié, même si tu n'as pas les diplômes, ton comportement te qualifie automatiquement pour être responsable de mon cabinet rapproché, parce que j'ai besoin, je suis fatigué des gens qui prétendent, qui me montrent toujours que je suis bien, j'ai toujours raison, alors que quand même parfois j'ai tort, mais lorsque je te vois, je vois que tu es une fille intègre, tu ne peux pas, tu n'acceptes pas te faire corrompre. J'ai besoin d'une personne comme toi dans mon cabinet et je vais te donner un salaire de 700 000 francs le mois. Et quand il a dit ça, les parents de Julien sont dans la joie. Julien elle-même, elle ne parvient pas à croire. Les gens du voisinage sont venus en masse pour voir ce qui se passait. La théologie de l'huile d'arachide. Le monsieur a été touché par le fait que Julienne, une belle fille, une belle jeune femme, qui pouvait se permettre de marcher en route, qui pouvait se permettre de vendre son corps et s'offrir tous les produits de beauté, toutes les huiles de beauté, les habits de luxe, d'aller même habiter avec un grand homme. Mais il était touché que Julienne a préféré soigner avec l'huile d'arachide, sentir comme l'arachide, sentir comme la pâte d'arachide et supporter les moqueries de ses camarades, de ses amis, mais demeurer intègre. Il a été touché. La théologie de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide a été le symbole de gloire pour Julien. L'huile d'arachide a été le symbole d'attraction de ce monsieur. Souvenez-vous qu'il est arrivé, il a vu Julien au marché, bien sûr il était étonné par ce comportement, mais quand il est arrivé chez Julien et qu'il a vu l'huile d'arachide et qu'il a compris que Julien met l'huile d'arachide sur elle, elle prépare la pâte d'arachide et avec ça, elle prend l'huile qui sort de l'arachide et c'est avec ça qu'elle se oint. Et ce genre de comportement, le monsieur a été profondément touché. Que symbolise l'huile? L'huile d'arachide a été le facteur du changement de vie de Julien. L'huile d'arachide a été le facteur de l'attraction, de l'étonnement de cet homme riche. Que symbolise l'huile, mon frère? Que symbolise l'huile, ma soeur? Lorsque nous ouvrons la Bible dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 10, il est écrit: Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi quoi? Oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Est-ce que vous comprenez? L'huile symbolise l'Esprit de Dieu.
pour que l'Esprit de Dieu prenne possession du roi de David, il a fallu le symbolisme de l'onction d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible, dans Jean chapitre 14, verset 26, il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Jésus-Christ dit aux disciples que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le consolateur. C'est le consolateur qu'il enverra, que le Père enverra en son nom. Nous voyons d'un côté, dans 1 Samuel, qu'il a fallu l'huile oint sur David pour que l'Éternel soit avec, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu soit avec lui. Et de l'autre côté, dans Jean chapitre 14, nous voyons que Jésus-Christ appelle le Saint-Esprit quoi? Le consolateur. As-tu l'Esprit de Dieu dans ta vie? As-tu le consolateur? Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est-à-dire, le consolateur, c'est qui? Quand tu es en difficulté, c'est lui qui vient, qui te restaure. C'est lui qui te remet. Lorsque tu es en situation, c'est ça un consolateur. Et Jésus-Christ dit que le Père enverra quoi? Le consolateur à mon nom. Le Saint-Esprit. Quand tu es en difficulté, invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le point de changement de ta situation. Tout comme l'huile d'arachide de Julienne était le point de changement de sa situation. Le Saint-Esprit est le point de changement de nos situations, mes frères et sœurs. Beaucoup sont ignorants de cette histoire. En réalité, quand vous êtes en situation difficile, la première personne à invoquer, c'est le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ a dit que le Père enverra le consolateur à mon nom. Es-tu malade? Invoque le Saint-Esprit. Es-tu en situation difficile? Invoque le Saint-Esprit. Es-tu en danger? Invoque le Saint-Esprit. As-tu mal quelque part? Invoque le Saint-Esprit. Quelle que soit ta situation, ma soeur, invoque le Saint-Esprit. Il est cette huile d'arachide qui sera le facteur du changement de ta vie. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Beaucoup sont là, vous demeurez dans vos situations alors que l'Esprit de Dieu est là. Jésus-Christ a dit, le Père enverra l'Esprit, son Esprit en mon nom. L'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Pourquoi est-ce que nous demeurons dans nos situations? Pourquoi est-ce que nous demeurons dans nos péchés alors que la solution est là? Le Saint-Esprit est la solution à ton problème, ma soeur. Le Saint-Esprit est la solution à ton problème, mon frère. Tout comme Julienne, la bouteille d'huile d'arachide était le point de changement de sa vie. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile, qui représente l'huile, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, ma soeur. Qu'attends-tu pour que ta situation soit changée? Invoque le Saint-Esprit. Qu'attends-tu pour que ta situation soit changée? Mon frère, invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit symbolise cette huile, cette huile d'arachide de Julienne qui a changé sa vie, qui était le facteur du changement de sa vie. La théologie de l'huile d'arachide. Cette huile d'arachide qui a été un point de grande leçon dans la vie de Julienne. Pour toi, ma soeur, le Saint-Esprit est le facteur du changement dans ta vie. Et Jésus-Christ lui-même dit, mon Père enverra le consolateur à mon nom. Alors, à partir d'aujourd'hui, mon frère, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est là.
Il attend seulement que tu puisses l'invoquer pour qu'il agisse. Saint-Esprit, merci, merci Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, voici ma situation. S'il te plaît, connecte ma prière à Jésus. Car quand toi tu es là, les démons ne peuvent pas être là. Mes frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit est là, présent, les démons n'ont pas leur place. Ils fuient, ils ont peur parce qu'ils connaissent que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ avait dit aux disciples que lui ne peut pas être partout à la fois, mais l'Esprit de Dieu sera partout à la fois. Le Saint-Esprit est omniprésent. Jésus-Christ était limité par le temps et l'espace lorsqu'il était sur la terre. C'est pourquoi il a dit, mon Père enverra l'Esprit de l'Éternel à mon nom. Au nom de Jésus-Christ, invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Dis au Saint-Esprit ta situation. Le Saint-Esprit va te connecter à Jésus. Ta prière sera exaucée parce que même les démons ne peuvent pas bloquer la prière lorsque la prière est connectée par le Saint-Esprit. Avant même de prier, prions, demandons au Saint-Esprit de connecter nos prières. Et nos prières vont aller vers Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint en ce moment. Et Jésus-Christ entendra. Les démons ne peuvent pas bloquer une prière qui est protégée par le Saint-Esprit, une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Ma soeur invoque le Saint-Esprit, mon frère invoque le Saint-Esprit, vis selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour toi. C'est ce canal de changement de ta vie. Et c'est pourquoi nous chantons dans ce cantique. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière. Nous invoquons le Saint-Esprit. Un peuple qui invoque le Saint-Esprit est un peuple puissant. Une femme qui invoque le Saint-Esprit est une femme puissante. Un homme qui invoque le Saint-Esprit est un homme puissant. Les démons tremblent en la présence du Saint-Esprit. Satan tremble en la présence du Saint-Esprit. Les démons, les sorciers, les méchants ne peuvent rien faire en la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui le consolateur. Invoquons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, à la Pentecôte, il a fallu que le Saint-Esprit descende sous forme de flamme de langue pour que les disciples aient la puissance maintenant d'annoncer la bonne nouvelle. Tu veux le changement dans ta vie? Évoque le Saint-Esprit. Tu veux vaincre les péchés de ta vie? Évoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te connecter à Jésus-Christ. Et le Père qui est dans le ciel va entendre ta prière. Et tes prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ. La théologie de l'huile d'arachide. Julien a eu sa vie changée à cause de son humilité, à cause de son honnêteté, à cause de sa bonne moralité et à cause du fait qu'elle préférait même utiliser l'huile d'arachide que d'acheter les huiles de parfum. Et cette huile d'arachide a touché le cœur de l'homme riche. Le Saint-Esprit est le facteur de changement de ta vie, ma soeur. Reçois l'onction du Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit dans ta vie et tu verras le changement dans ta vie. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce message ô combien salutaire que tu nous donnes. Merci pour le don du salut en Jésus-Christ. Merci pour l'invitation de te choisir pour notre Seigneur et Sauveur maintenant, pendant que nous avons encore la force de te servir et de répondre à ton amour. Papa, nous voulons te prier de nous pardonner de nos iniquités dans le sang précieux de Jésus-Christ, car trop souvent nous n'avons pas pris la bonne décision. Nous prions que tu nous baptises de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous aide à vivre selon ta volonté, à vivre l'éternité dès maintenant et à être de ceux qui, lorsque tu reviendras, iront à ta rencontre dans les nuits. Merci pour ton amour, car nous t'avons prié
Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.